Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La crise s'enlise au PDCI-RDA. Des cadres du parti exigent la démission du président Thiam. Et en seconde partie de ce temps d'antenne, nous parlerons de cette affaire sordide à Bobo. Un adolescent donc de 13 ans tente d'assassiner une femme enceinte. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est toujours un plaisir renouvelé que d'être en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Toute la première partie de cette émission est consacrée au PDCI-RDA. Et nous avons comme invité Madame Yapo Valérie. Madame Yapo Valérie, en tout cas selon les sanctions que vous avez reçues du Conseil de discipline, vous êtes ex-membre du bureau politique du PDCI-RDA, ex-membre du secrétariat exécutif du PDCI, ex-délégué communal d'Akoupé, ex-prisonnière politique du PDCI, c'était en novembre 2020, ex-commandeur dans l'ordre du Bélier, enfin la liste est longue, on va s'arrêter là. Merci d'être avec nous. Merci. Vous demandez la démission du président Tidjane Thiam. Mais avant, remontons à la racine des événements. C'était donc un 3 juillet 2024 où Mme Yapo donc initiait une conférence de presse dans un hôtel de la place. Et à cette conférence de presse, vous avez tenu, selon le Conseil des disciplines, des propos graves portant atteinte à l'unité du parti et pouvant nuire à la cohésion interne. Je vais essayer de vous paraphraser. Vous avez dit « Ce mauvais casting du président Tidjane Thiam crée des divisions internes. C'est un mauvais casting, je le dis et je l'assume. Le congrès a été mal négocié par les doyens, avec des exclusions, des histoires de tribalisme, parce qu'on n'est pas baoulé, aviez-vous dénoncé à cette époque-là. Nous sommes là, donc, en essayant de pouvoir comprendre un peu ce qui a motivé ces propos. Après le 3 juillet, le 29, vous avez été sanctionné par le parti, et cela vous a été signifié donc le 12 février, récemment. Merci d'être avec nous. Merci. Près de vous, vous avez Herman Aboua. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir, Christiane. Merci d'être là. Bonsoir, madame. En face, Bonsoir. Daouda Koulibaly. Bonsoir, Madame Yapo. Bonsoir, Daouda. Monsieur Marius Komoré. Bonsoir Madame Yapo, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Marius. La chronologie des faits Oui. étant donc rappelée, Madame Yapo, que dénoncez-vous? Pourquoi estimez-vous que le casting du président Tidjane Thiam était mauvais, ce qui a conduit donc à cette conférence de presse d'où tout est parti? Merci, Christelle, de me donner la plaisir. parole aujourd'hui. Alors, est-ce que vous permettez que je retourne encore un peu plus en arrière, Allez-y, je depuis vous le en décès du président Henri Konan Bédié? Allez-y, je vous en prie. Alors, le président Henri Konan Bédié meurt le 1er août 2023. Et le 2 août, étant membre de la délégation du parti en ce moment, secrétaire exécutif chargé des communautés, nous avons fait une réunion avec tous les vice-présidents pour voir au niveau de nos tests comment on pouvait assurer l'intérim, étant donné que le président Henri Konan Bédié était décédé. Et c'est comme ça, notre choix s'est porté sur l'ancien, le plus ancien des vice-présidents. C'est ce qui est dit dans nos tests. Le plus ancien des vice-présidents du PDCI-RDA. Et le choix s'est porté sur M. Kopli Boni. Et nous nous sommes dit que le PDCI est tranquille puisqu'on est tous d'accord pour choisir Kopli Boni. On avait une liste de 10 anciens et il était le mieux portant parce qu'il y en avait 2 autres avant lui qui n'étaient pas bien portants. Et on a choisi le président Kopli Boni et nous avons fait le deuil de quelques jours. Et après cela, on a dit, bon, il faut qu'on fasse un bureau politique pour aller au Congrès. C'est ce que disent les tests. Quand le président décède, on va au bureau politique pour élire, avec un seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau président du PDCI-RDA. Alors, grand fut ma surprise que quelques mois après, on nous dit, bon, voilà, c'est la liste des candidats. Moi, je suis membre de la direction du parti, secrétaire exécutif. Alors, je fais mes recherches. Les autres candidats, il y avait le maire Jean-Marc Yassé, qui remplissait les conditions, il y avait Koumoué Moïse qui remplissait les conditions, il y avait Maurice Kakou Gikawe qui remplissait les conditions, et Noël Akoussi Benjo. Et on attend que le président Tidjane Thiam est candidat. Alors je fais des recherches. Je prends tout le peuple à témoin aujourd'hui devant cette télévision-là. Je fais mes recherches, je vais sur Google et je me rends compte que le président Tidjane Thiam a la double nationalité. Et déjà, je pose le problème. Est-ce que vous comprenez? Je pose le problème. Parce que le PDCI-RDA, avant de prendre des décisions,
regarde la Constitution. Parce que nous sommes des politiciens. Tout est pris dans la Constitution pour prendre des décisions. Et dans la Constitution, on dit pour être candidat... Constitution de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, bien évidemment. 55. Oui, dans son article 55, qui dit pour être président de la Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien. Et nous savons tous que dans nos traditions, le président du PDCI-RDA est le candidat naturel en griffe à la Convention. Alors vous voyez déjà, et je pose le problème. On me dit, oublie... Déjà à cette époque, on était déjà quand? En octobre, novembre 2023. Parce que le congrès a eu lieu en décembre. Très bien. Et je rencontre un vice-président dont je tairai le nom. Il me dit, non, laisse tomber les tests, on peut faire un torse au test. J'ai dit, non, mais moi, c'est important qu'on respecte les tests et tout ça. Et puis bon, on est allé au congrès. Puis ce qui s'est passé, c'est passé. Je disais même qu'il ne respectait pas les 10 ans de bureau politique. Mais étant donné qu'on ne pouvait pas faire des palabres parce que le président Bédié n'était pas encore enterré, j'ai gardé tout ça pour moi et j'ai attendu l'enterrement du président Bédié pour dénoncer encore. Mais il avait déjà été élu. Et j'ai fait la conférence, je dis, bon, je ne peux pas travailler dans ce cadre-là. Et j'ai pris la décision de faire... Élu par les militants du PDCI-RDA. Oui, bien sûr. Et je ne pouvais pas travailler dans ce cadre-là. Après la nomination qu'il a faite le 5 mars, j'ai démissionné de mon poste de délégué, volontairement, parce que je ne pouvais pas accepter ces impostures. J'ai démissionné de mon poste de délégué. Et je dis, je reste membre du bureau politique pour critiquer, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. En fait, je disais la dernière fois à la conférence du 3 juillet, justement, que le mauvais casting. Parce que vous vous rendez compte, moi, dans ma région, par exemple, on prend celui qui m'a emprisonné, on le met au-dessus de moi. À couper. À couper. Qui est à 142 km d'Abidjan. D'Abidjan, oui. Qui est mon village paternel et maternel à Baou. Et on prend quelqu'un qui vient de l'RDP et on le met au-dessus de moi pour tout ce que j'ai fait quand même dans le PDCI-RDA. Et j'ai dénoncé, j'ai quitté. Et je dis, je ne peux plus être délégué du PDCI-RDA, je ne m'engage plus dans ça, mais je reste membre du bureau politique. Et on continue. On continue la lutte. Je continue de me plaindre. Je dis, on aura un problème à la Convention. Mais si vous voyez bien, c'est les propos que j'ai tenus le 3 juillet à ma conférence qu'on sanctionne en octobre. Et je reçois en février. Le 29, on vous sanctionne? On sanctionne, enfin, bon, c'est ce que j'ai vu dans le courrier. Le conseil de discipline, donc, statue le 29. C'est ça, le 29. Et vous êtes informé le 12? Le 12. J'ai reçu Lucie, enfin, mon garde de corps a reçu l'huissier et il a pris le document. Et je regarde le document, ça a été fait le 29 octobre. Très bien. Mais je reçois le 12 février à 15h02. Très bien. Pour indiscipline, propos dits graves, vous avez estimé qu'il fallait être baoulé, qu'il fallait... Et tout ça. Bon, moi je pense que c'est dans les commentaires que j'ai fait. Les commentaires, les journalistes ont posé des questions. Et c'est dans ces commentaires. Si vous regardez dans mes propos liminaires sur Internet, ce n'était pas dedans, mais les questions qui m'ont posées m'ont obligé à dire certaines choses. Très bien. Voilà. Question, on commence par vous, Herman Abba. Moi, je dis, hier, un groupe de militants, enfin 10 militants, dans le cadre de votre parti, ont assigné devant la juridiction le président Thiam de votre parti. Et aujourd'hui, vous aussi, ils l'ont assigné pour destitution, vous demandez sa destitution. Aujourd'hui, vous demandez la démission du président Thiam. Ce sont des actions coordonnées? Est-ce que vous êtes en symbiose, en harmonie avec ceux qui demandent aussi la destitution et qui sont allés jusqu'à devant la juridiction? Et puis l'autre question qui va suivre en même temps, c'est la même chose. À quelques mois de la présidentielle, ne craignez-vous pas que ces implications juridiques puissent mettre en cause même la tenue du bureau politique qui doit annoncer la convention que le candidat Billon, Thiam, tous les camps là attendent? Oui, merci. Alors, ce que je peux dire, c'est que je ne connais pas ceux qui ont déposé la plainte. Je ne les connais même pas. Ce n'est pas une action concertée? Jamais concertée. Très bien. Parce que je vous dis la vérité, la conférence de presse que j'ai faite aujourd'hui se préparait depuis le 8 février. Après la déclaration, l'aveu fait par le président lui-même. Il a dit devant la télévision, devant les caméras, qu'il a déposé son dossier pour renoncer à sa nationalité. On était, en ce moment-là, tout le monde était vraiment désagréablement surpris parce que le porte-parole disait dans ses conférences qu'il n'avait pas de problème d'éligibilité.
Et en le disant, il fait un aveu. Du coup, on se rend compte, moi je me rends compte qu'il n'a pas été clair avec nous le jour de l'élection en décembre 2023. Parce qu'il est, en renonçant à sa nationalité, il est français. Donc il allait être président du PDCI en tant que français. Citoyen français ou français? Non, mais je veux dire, s'il renonce à sa nationalité, bon, avec quel dossier il allait au PDCI RDA? Mais il est ivoirien, il a la double nationalité. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence, du PDCI? Mais c'est ce que je vous dis. Oui. Le 8 février, quand il finit sa déclaration, il va à Yamoussoukro. Et lui-même, il le dit encore, il fait un autre aveu pour dire que le comité électoral lui a posé la question, il a dit qu'il allait se mettre à jour. Très bien. Et c'est ça ma réaction. Très bien. Il le dit lui-même. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'a pas les papiers. Parce que la Constitution nous dit, celui qui renonce à sa nationalité ne devient plus exclusivement ivoirien. Donc il faut renoncer à la nationalité que vous avez choisie et puis après maintenant faire la démarche pour avoir les papiers ivoiriens. La deuxième question, on répondait à la deuxième question, l'implication judiciaire qui pourrait mettre en péril la convention, le bureau politique et donc la convention. Mais justement, vos réactions vis-à-vis de ça? Justement, c'est pourquoi je demande sa démission, qu'il se mette à l'écart et quand ses papiers sont prêts, il revient pour la convention. Parce que la loi ivoirienne dit, pour diriger un parti politique, il faut être ivoirien. Pour diriger un parti politique, il faut être ivoirien. Mais il est ivoirien, c'est la double nationalité qu'on conteste. C'est le débat pour avancer avec les autres également. Non, je veux dire qu'il n'a pas dit qu'il avait l'exclusivité ivoirienne. Très bien. À l'élection. Daouda, question. Madame Yapo, oui. N'est-ce pas là un procès en sorcellerie que vous êtes en train d'intenter à M. Tidiane Thiam, dans la mesure où le candidat pour la convention au PDCI est très différent du président du PDCI. On se rappelle tous que M. Gikawi avait même dit que lui, il ne cherchait même pas à devenir candidat à la présidentielle. Donc là, avec tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dichotomie qui est en train de se présenter là? Non, pas du tout. Allez-y, expliquez. Pas du tout. Je vous ai dit, c'est lui-même qui a fait l'aveu. Tant que c'était les rumeurs, nous, on n'allait pas chercher à savoir sa nationalité, puisqu'il nous disait qu'il est ivoirien. Mais dès qu'il a dit qu'il renonce à sa nationalité française, parce que moi, je connais des personnes qui ont renoncé à leur nationalité, et la procédure est très longue. Attendez. Et donc, on part... Mon inquiétude, en fait, c'est qu'on part pour ne pas avoir de candidat. Il renonce à une nationalité, c'est le premier point. Oui. Et puis même quand c'est long, quelle assurance vous avez que cela n'aboutira pas, peut-être avant justement la date de la convention qui va sortir, ou voilà, pour les élections? C'est ce que je dis. Ce n'est pas la première fois qu'on met quelqu'un en congé. Dossier, j'ai demandé sa démission, qu'il se mette à côté le temps de faire ses papiers pour la convention. Donc, parce qu'à n'importe quel moment, on peut venir nous demander des comptes. Qui ont? L'État de Côte d'Ivoire. Madame Yapo, on ne va pas rester longtemps dans cette question-là. La deuxième question que je vais vous poser, c'est que moi, en tant que citoyen ivoirien, je suis un peu mal à l'aise. D'accord. Très mal à l'aise parce que j'ai envie de voir la démocratie dans ses plus beaux habits. C'est ça. Or là, nous sommes à 8 mois d'une élection présidentielle. C'est ça. Et vous, et par ailleurs Jean-Louis Billon, en vous opposant comme ça farouchement à Tidiane Thiam, est-ce que vous ne fragilisez pas le PDCI à 8 mois des élections présidentielles? Justement, je ne le fragilise pas. Ben si, madame. Non, mais je vous dis une chose. Si les Ivoiriens, si les militants du PDCI qui ont voté Tidiane Thiam savaient qu'il allait se poser la question de double nationalité, ils n'allaient pas le faire. Et puis, le Congrès n'allait pas décider de cette motion-là qui dit qu'on l'invite à être notre candidat. S'ils savaient ça, ils n'allaient pas. Il y a une motion qui est sortie en deuxième point à l'ordre du jour, qu'on a condamné d'ailleurs, qui ne devait pas exister. On dit le président devient automatiquement le candidat. Serez-vous en train de nous dire ici à la télévision qu'au PDCI, il y a beaucoup de personnes ignorantes? Non, mais je veux dire que les militants ne savaient pas. Il y a beaucoup de cadres. Kofli Boni,
Bredoumi, qui d'autre encore? Monsieur Yassé. Gikawe. Oui, j'ai parlé de Gikawe. L'autre, Akossi Benjo. Oui. Toutes ces personnes-là sont-elles les membres du bureau politique, les membres de l'ordre du bélier? Toutes ces personnes-là sont des personnes ignorantes, à part vous seul, madame? Non, je n'ai jamais dit ça. D'accord. Je n'ai jamais dit ça. Mais ces personnes savaient. C'est comme si... Il y a fait preuve de mauvaise foi? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui Ces s'est personnes passé, alors? savaient. Les personnes savaient parce qu'il le déclare lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. M. Tidjane Thiam dit à Yam Sokro, le comité électoral m'a posé la question. Vous avez la double nationalité. Est-ce que vous nous rassurez que vous allez renoncer? Parce que vous ne pouvez pas être candidat à la convention. Il a dit qu'il allait renoncer. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé. C'est comme si vous allez faire un concours, et puis vous avez le concours, et puis bon, on découvre que vous n'avez pas le diplôme. Est-ce que vous comprenez? Du coup, si vous êtes à la douane, je prends l'exemple qui court en ce moment, si vous êtes à la douane... Vous êtes mis au placard. Voilà. Très bien. C'est ça. Eux, ils savaient, ils lui ont posé la question. Il les a rassurés. C'est ça notre problème, en fait. Il les a rassurés, donc ils ont dit aux militants qu'ils remplissaient les conditions. Voilà. Monsieur Baruch. Maurice Komoé, question ou commentaire? Oui, non, question. Question, Alors, allez-y. vos éclairages nous amènent tout de suite donc, à avoir quelques appréhensions sur la moralité de votre président actuel en la tête du parti. Je le dis pourquoi? Parce qu'on parle de la question de moralité. Je parle de la question de la moralité parce que les Ivoiriens attendent assurément avoir à la tête de leur pays un président de la République au-dessus de tout soupçon et donc de très bonne moralité. D'ailleurs, nos textes de loi l'exigent, la Constitution l'exige et les règles qui régissent justement les candidatures à la tête donc, du pays, les candidatures pour la présidentielle l'exigent également. Or, là, vous parlez de la question de la rénonciation du président de votre parti qui n'avait pas été révélée dès les premiers jours et par la suite, on nous dit qu'aujourd'hui, il doit donc... Il est dans le processus pour renoncer à cette la nationalité française qu'il avait acquise. Or, vous savez tous, et nous avons tous été à l'école, acquérir une nationalité étrangère, surtout lorsqu'on en a fait la demande, vous libère donc de la nationalité originale. Ce qui veut dire qu'il n'était pas ivoirien, donc quand il prenait la tête du parti. De deux, savez-vous également qu'il se murmure dans les coulisses en Côte d'Ivoire que votre président actuel, évidemment, avait son frère qui était malade. Parce que nous, on a besoin d'avoir un président qui a une très bonne moralité. Il se dit que l'individu avait une... Non, allez-y, terminez. Avait à son frère, Daouda Thiam, père à son âme, qui était malade et à qui il n'a jamais rendu visite. Et même, il ne s'est pas permis de venir à ses obsèques. Il se murmure également qu'il n'a même pas un chez lui en Côte d'Ivoire. Il n'a pas un toit chez lui en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Avez-vous ces informations pour quelqu'un qui veut diriger ce pays? J'ai un challenge, Maurice Komoé. J'ai un challenge et je vais vous le dire. Nous avons invité Mme Yapo à l'effet qu'elle puisse réagir sur la conférence de presse qu'elle tient, à l'effet de demander la démission de M. Tidjane Thiam sur des faits politiques. Tout à fait. Je souhaiterais vraiment qu'on reste sur les faits politiques. Pour ne pas rentrer dans les questions de famille, non. Je ne pense pas que les militants ou la Côte d'Ivoire attendent de juger par la famille. On attend des faits politiques. Non, vous ne m'avez pas donc bien écouté. Je parle de moralité de quelqu'un qui va diriger un pays. Très bien. Or, en Côte d'Ivoire, nous portons des valeurs. Je sais très bien. Les valeurs de famille. Justement, quand vous perdez un parent et que vous n'êtes pas présent, cela dénote un peu de votre moralité. Je ne sais pas. Et c'est important de le préciser. C'est très bien. Je voulais donc avoir l'éclairage de l'invité sur la question. L'invité n'est même pas membre, je veux dire, c'est même pas un membre de la famille. C'est pas famille. On ne peut pas parler de quelqu'un qui a perdu un frère et il n'est pas venu aux funérailles. Il faut qu'on essaie de relever un peu le niveau. Madame, mais le niveau a été relevé. Certainement que vous ne voulez pas que l'invité réponde, sinon l'invité a une idée claire là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Bon, elle ne représente pas Tidjane Thiam ici. Elle est là parce qu'elle a un point. Et son point, c'est le suivant. Christelle, elle est cadre du parti, elle a occupé des fonctions importantes. Comme vous permettez, à l'agenda de notre projet, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de funérailles. Nous sommes là pour regarder les faits politiques posés par un président d'un parti dont elle dénonce certains points. Restons sur les points politiques. Je peux poser une question? Oui, allons-y. Okay. D'abord, quand on voit les arguments qu'elle tient par rapport à ce qu'elle dit du président Thiam,
Parce que toutes ces questions-là, je pense que politiquement, en interne, ça se règle. D'accord. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est que vous avez, au-delà des éléments que vous avez soulevés, que je respecte, Oui. vous avez certainement des reproches personnels que vous faites à Tidiane Thiam. Est-ce que c'est parce que vous êtes engagé avec la personnalité aujourd'hui qui est un peu son opposant en interne, ou bien c'est fondamentalement sa tête qui ne vous passe pas? Non, je Le président Thiam. Je vais te répondre, Herman. Je n'ai aucun problème avec M. Tidiane Thiam. Je ne le connais même pas. Ça fait 30 ans que je suis au PDC, je n'ai jamais fait de réunion avec lui. Puisqu'il est arrivé seulement qu'en décembre 2023. Je ne le connais même pas. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais je dis, il faut qu'on sauve le PDC IRDA. Et si je ne sais pas, sa procédure peut durer 2 jours, 3 jours. Et si ça dure jusqu'en octobre, qu'est-ce Vous qu'on n'avez fait? aucune information sur sa procédure? Non, non, non. Étant donné que nous sommes dans la vie quand même depuis plus d'un demi-siècle, nos amis, nos parents, certains ont renoncé à la nationalité, on connaît la procédure, c'est 1 an, 2 ans. Donc, si on part sur ce fait, c'est-à-dire qu'en octobre, le PDCI n'aura pas de candidat. En fait, ma réaction, c'est de sauver le PDCI RDA. Je dis, s'il n'a pas encore ses papiers, qu'il se mette en congé, qu'il se mette à l'écart et qu'on fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Et à la convention, s'il a ses papiers, il revient challenger avec les autres. Très bien. Voilà ma réaction. Et bon, je vais revenir sur ce que Herman a dit. Allez-y. Vous savez, je suis proche de tous les cadres du PDCI RDA. Même ceux qui sont partis au RHDP. Parce que j'étais membre de la direction pendant 11 ans. Ils sont Vous tous avez gardé les mêmes rapports et tout. les mêmes rapports. Les mêmes rapports que tous. Voilà. Et puis, M. Jean-Louis Biot était militaire actif. On était tous avec le président Henri Konan Bédié. On était les enfants d'Henri Konan Bédié. Je suis proche de Gikawe, je suis proche de Thierry Tano, je suis proche de Yassé, je suis proche de Emo Sylvestre. Sauf Je- Thiam, Mais, sauf le mais, président. mais je M. le connais Thiam même. a été quand même élu à 98% des voix de tous les c'est délégués ce que je vous PDCI dis. au C'est une Congrès. forfaiture, puisque on n'a pas dit aux militants qu'il a la double nationalité. Je vous dis, nous sommes des politiciens. Si les militants étaient informés, ils allaient voter notre candidat. Très bien. Daouda, C'est ce que je question. dis. Voilà. Madame Yapo, lors de votre conférence de presse, Oui. vous avez Laquelle parlé. Laquelle? Je pense que celle du 19 février. Ce matin. D'accord. Vous avez parlé justement de tromperie, tromperie sur la nationalité, Oui. de corruption morale, de Oui. violation des textes, Oui. de duperie envers les congressistes qui ont C'est été ça. élus. Je pense que vous l'avez dit tout à C'est l'heure. ça. Donc, quel est votre avis sur la moralité de Tidiane Thiam? Bon, ben, je veux dire, mais vous avez tout dit. Parce que quelqu'un qui cache sur sa nationalité pour être président du Sur ces PDC. faits, je Oui. comprends la question. Mais Voilà. quand on parle d'exemples de funérailles et autres, allez-y. Oui, d'accord, ok. Allez-y, je comprends. Alors, je veux dire que c'est à vous de juger de la moralité. C'est Non, pas madame. à moi forcément. Mais moi, je Les mots dis... que vous avez utilisés sont les je- suivants. Tromperie, Oui, Duperie. corruption morale. Oui. Duperie. Donc, si vous avez pu tenir tromperie, corruption morale, Oui. quel est votre avis sur la moralité du candidat Tidiane Thiam? moi je dis que je n'ai aucun problème avec lui. Non, Mais ça, vous n'avez pas de problème. Mais le quel est fait de nous cacher qu'il n'a pas, mais c'est que peut-être la moralité est douteuse. Très bien. Voilà. Marius, Ça comment le dit, vous l'avez dit. on va écouter. Messieurs, permettez à Marius de s'exprimer. Les tests justement du parti qui, Oui. qui régit justement, Oui. les tests qui régissent le fonctionnement de votre Oui. parti imposent donc à chaque candidat à la présidentielle, à la présidence de votre parti, d'être à jour de ses cotisations, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce que M. Thiam était à jour de ses cotisations avant son élection, Non, pas du- comparativement aux autres? Je vais vous dire une chose. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, je suis venu dénoncer certaines choses sûres. Je demande sa démission. Moi, je milite depuis 30 ans. Et je suis membre de la direction du parti depuis 11 ans. Je n'ai jamais vu passer une cotisation de M. Tidiane Thiam. Vous voyez passer les autres fiches des autres Oui, militants. on sait qui est militant. On sait qui est militant. On a les listes de ceux qui payent. On a la liste des membres du bureau politique. On a des bureaux politiques. Tout le temps, on a des réunions. Tout le temps, il faut être à jour. Il faut venir aux réunions. Donc, on a la liste. Venait-il aux réunions Jamais, je dis. durant les 23 années? Jamais, non, jamais. Mais, Madame Yapo, moi, Alors, Est-ce donc, que vous je avez n'ai la pas parole, fini. Daouda? Non, Je vais non, dire la parole, oui. qu'au niveau des cotisations, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le candidat Thiam, j'ai été informé qu'il avait payé sa cotisation en mars 2023. Et il a dit se mettre à jour de 23 ans de cotisation. Voilà. Mais le montant ne faisait pas 23 ans de cotisation. Très Il bien. s'est mis à jour en mars 2023 et il a été nommé membre du bureau politique en mai 2023.
Il a tout payé. Il n'a pas tout payé. En tout cas, ce que je sais, c'est que le chèque, la cotisation était à 500 000 quand il partait. Et c'est après, en 2020, qu'on a quitté le RHDP, que les cotisations sont revenues à 250 000. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il est venu juste se mettre à jour et 2 jours après, il a été nommé membre du bureau politique. Voilà. Ok, Madame Yapo, Oui. encore une fois, c'est moi. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la moralité de M. Tidiane Thiam. Oui. Mais vous, Madame Yapo, est-ce que vous n'êtes pas un peu aigri sur les bords? Aigri, Un peu amer? Amer par rapport à quoi? Mais parce que vous avez été débarqué, sanctionné, exclu du PDCI-RDA. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie ces volets de bois vert un peu partout de votre part? Alors, mais monsieur Daouda, je fais une conférence moi-même avec mes propres moyens. Je démissionne moi-même de mon poste. Et vous pensez que je suis aigri? Non, dites-le-moi. Non, madame, vous avez été exclu. Ça, au moins, on peut le dire. Non, non, non. Je dis, je fais une conférence le 3 juillet 2024. Je démissionne de mes fonctions, moi-même. Et vous pensez que c'est parce que je suis aigri? Très bien. Voilà, Maintenant, je ne suis pas il se aigri. murmure au sein du PDCI que lors du dernier congrès, Oui. on vous aurait donné de l'argent justement pour payer des choses pour les militants bon, qui ont disparu. Donc concrètement, qu'en est-il concrètement? Oh non, ça n'a pas disparu. C'était des bouteilles d'eau, c'est chez le vendeur. Ils ne sont pas venus chercher. Donc là, Un camion devait venir on chercher. pourrait ils sont aussi pas mettre votre moralité en doute, venus. madame. Non, pas de du relever un tout. Ceux qui me connaissent n'ont pas de problème, mais j'ai aucun bien. problème avec Alors, eux. essayons de J'ai aucun problème avec eux. Mais je vais vous dire une chose. L'exclusion dont vous parlez, je ne me reconnais pas dans ça. Je ne me reconnais pas dans cette exclusion. Je reste membre du bureau politique. C'est ce que j'ai contesté aujourd'hui. Parce qu'un président illégal ne peut pas, moi, m'exclure. Pourtant, on vous a exclu. Dans nos articles 55, le membre du bureau politique est élu au Congrès. J'ai été élu en 2013 au Congrès ordinaire. Les membres du bureau politique sont élus. Pourtant, le Conseil de discipline a justement Mais c'est ce que je dit dis. que vous êtes ex-membre du bureau politique. Mais c'est ce que je vous dis. Ils n'ont pas le droit. Et c'est tout ça que je conteste. Très bien, Je regardons. reste membre du bureau politique Très et bien. cette exclusion est nulle. C'est nul pour moi. Je ne connais pas. Très bien. Marguerite Je saute Morin, sur la- Superman. oui, évidemment, je rebondis sur votre préoccupation de l'instant. Oui. Effectivement, dans les textes du parti, il est bien évident que lorsque justement le président est élu, Oui. qu'il fait des nominations, surtout par exemple au secrétariat exécutif, Oui. le Congrès doit consolider ces nominations fait. pour les rendre effectives. Oui. Est-ce qu'à l'état actuel des choses, les actes que posent et le président et le secrétariat exécutif, puisque vous n'avez jamais eu de congrès depuis sa nomination, est-ce que ces actes sont valables, y compris votre démission, votre exclusion? Les tests sont validés à un congrès ordinaire. Et vous vous rendez compte, depuis 2013, on n'a pas encore eu de congrès ordinaire. On a fait des congrès extraordinaires pour parer au plus vite dans certaines choses. On change un article pour être conforme. On avait été attaqué en juin 2018 déjà, et on a changé tout ça à des congrès extraordinaires. Et les congrès extraordinaires ont un point, en général, à l'ordre du jour. Donc c'est un congrès ordinaire qu'on n'a pas depuis 2013. Vous voulez nous dire que toutes les nominations et décisions nul. sont nulles au regard de ce que vous dites, hein? Nul, parce que le congrès n'a rien validé. Très bien. Et on dit même que pour qu'un bureau politique soit exclu, c'est le congrès qui valide. Vous comprenez? Herman, Voilà. Herman, question et on va Je sais avancer. que quand je vais vous Allez-y. demander si vous êtes bioniste, peut-être que vous allez dire non. Est-ce que vous avez une préférence entre Jean-Louis Bion, ça c'est ma première question, et Tidiane Thiam? Et puis je vais vous poser ma deuxième question. Mais je vous dis, je ne connais pas Tidiane Thiam. Donc, Mais qu'est-ce que préférence je pourrais avoir avec donc lui? votre préférence est là. Maintenant, la question qu'il y a su, je vais vous lire un verbatim du porte-parole de votre parti. Oui. Il dit aujourd'hui même aussi à sa conférence de presse, je crois Oui. qu'est-ce qui vient de se terminer, on doit faire la révision de la liste électorale. Nous faisons appel à la communauté nationale et internationale. Si les élections à venir doivent être apaisées, elles devront commencer par la révision de la liste électorale. Quelle est la position aujourd'hui du camp Bion face à ces combats-là, du moment où on le voit être actif sur le terrain, mais pas porter essentiellement ces questions qui sont une préoccupation au sein du PDCI-RDA qui est son parti? Alors aujourd'hui, je suis venu en tant que membre du bureau politique qui se plaint, qui demande au président
Tidiane Thiam de démissionner. Donc, quand le jour que vous verrez Jean-Louis Billon, vous lui poserez la question. Vous n'êtes pas une pro-Billon, c'est ce que vous nous dites. Non, je ne dis pas donc, ça, je ne suis pas ici. Je n'ai pas fait ma... Puisque vous avez dit que l'ordre du jour, c'est ma conférence de presse. Bien sûr. Ma conférence de presse demande la démission de M. Tidiane Donc, Thiam. je reformule Voilà. alors. Hermène, Quelle on est va passer à vous-même autre chose. votre position face à ce combat du PDC-RDA pour les élections La révision de la liste apaisées pour la électorale. révision de la Mais liste je suis électorale? PDCI-RDA, je suis membre du bureau politique. Donc, J'ai dit, ce vous que le demandez parti dit dans son fonctionnement, puisque je suis membre du bureau politique, bien. je n'ai rien d'autre à dire. Vous que reconnaissez le porte-parole. Pardon? Vous reconnaissez alors le porte-parole. Comment je reconnais le- Nommé Patiam. Non, mais Est-ce que vous écoutez, êtes, moi, je ne suis plus membre de la direction. Ce qu'ils disent dans le combat. Est-ce que vous savez, que je suis moi-même encore toujours sous contrôle judiciaire depuis que je suis sorti de prison Pour le Ça compte va? du parti? pour le compte du parti. Quelles sont les raisons qui vous ont amené en Marius, est-ce prison? que vous avez la parole? Ah, non, je rebondissais. D'accord. alors, donc, on c'est termine des avec vous, choses- Hermane, et on va passer à un autre point. Ouais. Très bien. Marius, Que- elle avait quels dit que c'était 2020. Oui, mais quelles sont les- 2020. quelles sont les 2020. raisons? En 2020, quelles sont les raisons qui vous ont motivé Parce votre que c'est la CNT. Ah non, je ne sais pas. Je lui demande à elle. Écoutez, moi, je vais vous dire, en octobre 2000, le 2 novembre 2020, le président Bédier, à 22h30, a eu reçu une attaque chez lui. Ils ont bombardé la maison du président, la résidence du président Bédier à Cocody. Je suis membre de la direction, je suis une collaboratrice du président Henri Konan Bédier. Le matin, on allait voir le président Bédier pour lui dire, bon, notre compassion, lui exprimer notre compassion. Et c'est à ce moment-là que des gendarmes descendent chez nous. Très bien. On va Voilà, pas c'est revenir. tout. Voilà, on ne va pas sur revenir l'histoire là-dessus. du Et c'est dans ces CNT. conditions-là, après tout ce qui s'est passé, nos 3 semaines d'incarcération, Très bien. on nous a mis sous contrôle judiciaire. Alors, vous disiez dans vos propos Voilà. que vous demandez la démission du président Tidiane Oui. Thiam jusqu'à ce que ces documents, selon vous, C'est ça. soient à jour, C'est ça. qu'ils puissent être fullement, enfin, je veux dire en français, pleinement ivoiriens, à C'est ça. l'effet de pouvoir briguer C'est ça. le poste de président C'est et ça. pourquoi pas candidat naturel C'est ça. aux élections à venir. Si ce n'est pas le cas, quel est votre plan B? Quel est votre plan B, vous, dans votre perspective, puisque vous êtes adossé à aucun courant, on va le dire ainsi? Alors, mon plan B, mais je dis, s'il ne démissionne pas, bon, on ira porter plainte. D'autres Voilà. ont déjà porté plainte. Oui, d'autres ont déjà porté plainte. C'est leur droit parce qu'ils payent des cotisations, c'est des militants. C'est des militants. Le président Bédier et le président, excusez-moi, le président Thiam utilise les fonds du parti cotisés par les militants. Ils ont le droit de se plaindre. Ils sont allés se plaindre. Moi, je pourrais me plaindre aussi si ce n'est pas fait. Parce que pour moi, en 2015, le PDCI n'a pas eu de candidat. En 2020, le PDCI n'a pas eu de candidat. Je n'accepterai pas qu'en 2025, encore, quelque chose nous bloque. C'est ça mon souci, en fait. Il faut qu'en 2025, parce que toute la jeunesse a un certain espoir au niveau du PDCI. On dit, bon, le PDCI peut gagner. Et aujourd'hui, on a un problème avec quelqu'un qui a un problème sur la nationalité. Et moi, je me dis, s'il se met en congé, et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas à quel moment ces papiers seront faits, mais la convention, c'est dans quelques mois. S'il a eu ces papiers avant, il vient challenger. Mais au moins, on a un président du PDCI qui gère le parti sans que le ministère de l'Intérieur nous pose problème. Vous pensez Parce ça que peut tous nos arriver? tests ne sont même pas encore au ministère de l'Intérieur. C'est eux qui régissent, c'est eux qui donnent la subvention. Moi, mon inquiétude, c'est ça, c'est de sauver le PDCI, qu'on ait au moins un candidat. Vous pensez Qu'on qu'à ait part, les choses. à part le président Thiam, si toutefois il est mis sur la touche, il n'y aurait personne qui pourrait candidater à sa place? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, il y a des militants, excusez-moi, ivoiriens, qui pourraient être candidats. C'est ce que je Mais demande, pour gérer oui. le PDCI, Oui. on prendra quelqu'un d'autre peut-être qui n'est pas candidat. Très bien. Voilà. On a une question pour vous. Ma Finalement, question, moi, j'ai c'est... plus de questions, Bien mais sûr. d'autres, Je veux Vous attendez jeter, votre des dés. Ça fait 2 fois que j'ai Oui. mon tour. Si Attendez toujours. on s'imagine, parce qu'on comprend bien que c'est aujourd'hui en interne que le président du PDC-RDA même a des difficultés C'est ça. qui pourraient être utilisées par vos adversaires. Finalement, est-ce que vous pensez à cette option où finalement qu'il soit rejeté et que le candidat de rescousse comprendrait et que les militants ne suivaient pas le candidat? Est-ce que ce n'est pas aussi hypothéquer les chances du PDC-RDA de remporter les élections présidentielles à venir? Non, pas du tout. Vous voyez la chose comme ça. Mais non, moi je dis, si ce met le cas, on n'a plus de problème. Très bien. C'est tout. Le PDCI n'a plus de problème. Daouda, On peut question. prendre n'importe quel candidat. C'est Thiam qui est le problème au PDC. Herman, Pardon? s'il vous Non, plaît, non, on va non, passer la parole à Daouda. non. Merci. Elle peut Je n'ai répondre et aucun puis problème avec le président du PDCI. Je vous Très dis, bien. je n'ai aucun Madame problème Yapo, avec lui. Daouda, question. Madame Yapo, moi j'ai une analyse et une question. Oui. Je vous écoute depuis le début, mais Oui. il y a certains de vos propos que j'arrive à mal comprendre.
vous souhaitez que M. Tidiane Thiam se mette en congé Oui. pour que vous puissiez avoir un candidat. Non. D'accord. S'il se met en congé, à qui profite le crime? Au PDCI? Non. À qui profite le crime comment? De quel crime vous parlez d'ailleurs? Non. C'est une Non, expression. c'est une- Non, mais j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. À qui Mais parce que je dis profite de quel crime vous parlez de toute façon. Mais je veux dire, on ne veut pas avoir de problème. On ne veut pas avoir de problème avec la justice. Vous ne me comprenez pas en fait. Madame, moi je vous comprends très Voilà. bien parce qu'en fait, ma problématique... Moi, je ne dis pas que forcément. Nous, on veut un congrès ordinaire où on pourrait élire un nouveau président. Et le temps qu'il règle ses problèmes. Le président ne sera pas forcément candidat. Parce que quand je vous écoute, Oui. je vais un peu dans la Bible. Oui. Parce que là, j'ai cru revoir l'histoire de Simon-Pierre, Oui. où vous reniez un peu M. Thiam, mais en même temps, vous dites que vous n'êtes pas avec M. Billon. Mais moi, j'aimerais vous poser une question directe, madame. Que répondez-vous à ceux qui disent que Jean-Louis Billon, et j'ai envie de vous mettre dans le lot aussi, puisque vous dites que vous Oui, n'êtes pas billoniste, vous menez en fait un combat personnel contre Tidiane Thiam au détriment de l'intérêt du PDCI. Ça rejoint un peu la question de Herman, dans la mesure où nous sommes à 8 mois d'une élection. Comment le PDCI pourra aller combattre face à un mastodonte comme le RHDP quand il est émietté comme ça, en cours de route? Oui, mais c'est ce que je dis. Si le PDCI RDA nous avait écoutés au début, on ne serait pas là. Oui. Quand je suis allé prober le problème de double nationalité, parce que quand vous interrogez Google, le président Alassane Ouattara, vous regardez nationalité, ivoirien. Laurent Gbagbo, ivoirien. Lui, il a la double nationalité. On s'est inquiété dès le départ. Il ne remplit pas les 10 ans de bureau politique. Il est nommé en mai 2023. Et on dit qu'il remplit les conditions en décembre 2023. Donc c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, vous dédiez au PDCI, je vous avais dit, j'avais raison. Non. Mais je continue dans ma logique parce que moi, je suis une combattante. Je veux dire, j'ai eu une idée. Je dis depuis le début que ce n'est pas bon ce choix. Ils ne m'ont pas écouté. Mais on continue. Parce que ce choix n'est toujours pas bon. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février. On ne sait pas s'il sera candidat. D'accord. N'est-ce pas? Marius Komoé. Moi, je pense qu'il sera candidat. Bon. Marius Komoé. Je pense. Bon, d'accord. Daouda, On attend. Marius. Mais en attendant qu'ils se mettent en congé. C'est un peu dur quand même, madame. Oui. Marius Komoé. Daouda, s'il vous plaît. Marius Komoé. Daouda. Alors finalement, que peut-on véritablement retenir de Valérie Yapo? Valérie Yapo, vous voulez que je parle de mon CV politique? Non, pas forcément votre CV, mais évidemment De ce tout combat-là. le combat que vous menez Oui. et de ce que les militants du PDCI RDA devraient retenir de vous. Vous savez, je fais tous les combats depuis 25 ans. Très bien. Je faisais partie de la poignée des jeunes qui disaient que le président Bédié devait revenir au pouvoir. Et j'ai eu même l'arme du général Guéhi sur ma tête. Je suis une femme de combat. Je n'ai aucun problème avec... Non, je veux dire, je suis dans des combats qui sont des combats de conviction. De conviction. Parce que ce qu'on dit, il faut que les gens écoutent au PDCI-RDA. C'est un parti démocratique. Maintenant, il est devenu un parti de dictateurs. Bon, on n'est pas d'accord, on t'envoie au conseil de discipline. On n'est pas d'accord, on t'envoie au conseil de discipline. Et moi, je dis... Dictateur, c'est pas trop fort, madame Yapo. Je suis comme ça aujourd'hui pour le PDCI-RDA. Parce que je pense qu'ils ont été légers. Le comité électoral a été léger de voir cette question-là. On va à un concours, le monsieur n'a pas son diplôme, et puis vous acceptez qu'il aille aux élections. Mais vous étiez là pourtant, justement. Non, je n'étais pas membre du comité électoral. Il y en a qui se sont opposés. Elle l'a prévenu. J'ai prévenu. J'ai prévenu, et depuis longtemps, on m'a livré la vindicte sur Internet. Ce n'est pas aujourd'hui, mon combat. Depuis décembre 2023. J'ai prévenu sur le fait qu'il ne remplissait pas les 10 ans de bureau politique, sur le fait de sa double nationalité. Et je suis ivoirienne. Et on veut que on était content, le président Bédié est mort, on dit, bon, on a fait l'unité, on va se choisir un candidat et on va aller avec lui pour 2025. Il se trouve qu'on a des problèmes. Il y en a qui ont été exclus, Gikawe a été exclu. Et tout ça, pour qu'on revienne à ça, c'est un combat que je mène. Mais, Alors, Daouda, Voilà. Madame Yapo. On trouve que je suis dur en général. Hein. Au PDCI, on trouve, ils savent que je suis réglo. Moi, je sais suis que légaliste. À vous entendre, je sais que vous êtes rigoureuse. Mais Madame Yapo, il y a une question directe que je vais vous poser. Dites-moi. Est-ce que finalement, au PDCI, aujourd'hui, on n'est pas face à un combat de ceux qui se réclament être des Thiamis contre le PDCI? Contre les Thiamis, contre le Billoniste ou... Non, des Thiamis. Je parle... Parce que pourquoi la question, je la pose à dessein. Parce qu'au sein du PDCI, il y a certaines personnes qui se réclament être des Thiamis. Généralement, ils disent pas. Oui.
Donc finalement, je me dis, est-ce qu'au PDCI, il n'y a pas un combat en interne, un triumvirat? Il y a les Thiamis d'un côté, il y a les PDCI d'un côté et il y a les Bionis d'un autre côté. Non, mais je ne pense pas. C'est un parti démocratique. Normalement, on fait des débats d'idées, n'est-ce pas? On n'a pas les mêmes positions. La preuve, moi, aujourd'hui, je demande la démission du président Thiam. On n'a pas les mêmes façons de voir, alors, forcément. Mais ça ne fait pas de nous PDCI. Moi, je suis PDCI. Hein. Mon sang ici est vert, ici c'est blanc. Je suis PDCI RDA, mais je suis quelqu'un de rigoureux. Très bien. Et je dis que les membres du comité électoral, M. Kopli Boni, M. Kakou Gervais, ils me connaissent tous. Ils ont failli, dangereusement failli, parce qu'ils n'ont pas été rigoureux. Alors, le maître Blessy nous dit, donc, pendant la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, on a dit sur les antennes d'une télévision que maître Blessy n'aurait pas dit la vérité. J'ai dit que le président Thiam n'a pas de problème d'éligibilité. Je suis en connaissance du dossier. Je demande aux militants du PDCI-RDA de se rassurer. Le débat sur la nationalité a fait connaître à la Côte d'Ivoire une crise très grave, disait-il toujours, je poursuis. Ceux qui alimentent ce débat ne sont pas légitimes pour le faire. Voici les propos de maître Blessy. Madame Yapou, que répondez-vous à cela? Justement, c'est un homme de droit. Bien sûr. Mais c'est un homme de droit. Ils ont trompé les militants du PDCI-RDA. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas le papier. Ils n'avaient vu aucun dossier de M. Thiam, mais ils ont rassuré les militants. C'est un homme outillé, quand même, expérimenté. Mais ce que je dis, il est expérimenté, il dit qu'il n'a aucun problème d'éligibilité. Et le président lui-même, il fait une conférence pour faire un aveu. C'est lui-même qui a fait l'aveu. Tant que c'était dans le secret, personne ne pouvait dire, on était dans le doute, on était dans les rumeurs. Mais lui-même, il fait un aveu pour dire, je suis allé déposer mon dossier avec à sa droite M. Maître Blessy. Très bien. Qui a dit aux Ivoiriens que tout allait bien. On termine avec vous, Marius Komoé. Au final, nous faisons le constat qu'au PDCI-RDA, on aime tout ce qui vient de l'étranger. Hier, aujourd'hui avec Thiam, hier avec d'autres acteurs politiques, le PDCI n'a pas en son sein des cadres ivoiriens capables de briguer la présidence du parti et le conduire jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Expliquez ce que vous dites, c'est quand même assez fort. Non, mais en Côte d'Ivoire, vous avez au sein du PDCI de nombreux cadres capables de diriger le parti après le président Bédié. Pourquoi êtes-vous allé sur le marché international chercher M. Thiam? Moi, personnellement, je ne suis pas allé sur le marché international. Parce que moi, je dis, consommons ivoirien. Voilà. Moi, c'est ce que je dis, ma rigueur, c'est pareil pour tous. Les tests du parti, je les ai devant moi. On dit, pour être PDCI, il faut être militaire actif. Pour être président, il faut être militaire actif. Très bien, Madame Yapou. Bon. Si vous aviez un dernier mot, notre parcours avec vous se termine maintenant. Si vous aviez un dernier mot, que diriez-vous? Ah je dis que, bon, je maintiens ma position. Je ne reconnais pas les décisions du Conseil de discipline que je dénonce depuis toujours. Je suis membre du bureau politique jusqu'à bon, jusqu'à ce que le Congrès m'exclue officiellement. Très bien. Voilà. Et je demande toujours au président Tidjane Thiam de se mettre à côté pour qu'on ait un congrès ordinaire pour toiletter les tests. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous profitons en même temps pour inviter le camp Thiam donc à venir sur ce plateau-là, justement répondre aux propos de... Elle n'est pas du bilan, elle n'est pas du bilan, elle a dit. C'est pas bien grave, elle a son point en tant que militante du PDCI. Mais en tout cas, le camp Thiam également a des choses à dire pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes... Alors, je ne sais pas si je dois dire ex-membre ou membre. Elle est toujours membre, elle a dit. Vous dites membre, mais... Je ne connais pas la décision du Turc. Selon le Conseil de discipline, vous êtes ex-membre du secrétaire exécutif, ex-délégué communal d'Akoupé, ex-prisonnière politique du PDCI, c'était en novembre 2020, et commandeur dans l'ordre du Bélier. Là, vous n'êtes pas ex, commandeur dans l'ordre du Bélier. Bon, c'est un titre à vie. À vie, parce que dans ma décision, on n'a pas dit que je ne suis plus commandeur. C'est clair. Commandeur, c'est le dernier grade. Merci en tout cas, Madame Yapou, d'être venue. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci, je voulais dire merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. C'est notre plaisir. Et je voulais dire merci aussi particulièrement pour ce reportage professionnel que vous avez fait lors du dernier départ du président Rikona Bédié à Daoukro. C'était notre Toute la Côte d'Ivoire, tout le pays a vu parce que bon, les autres télés n'avaient pas fait ça. Merci pour votre professionnalisme. Merci beaucoup. Merci madame et rentrez bien. Merci beaucoup. En seconde partie, nous parlerons de cet adolescent, ce jeune de 12-13 ans qui a tenté d'assassiner une femme enceinte. Et puis nous parlerons également d'intelligence artificielle. Tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous réitérons notre appel
au Cantiam à l'effet de venir justement éclairer davantage les lanternes sur les différentes accusations ou les propos tenus par ceux qui dénonceraient donc sa nationalité ou toute autre chose au sein du parti. Le plateau est ouvert et nous serons très honorés en tout cas de vous avoir. C'est aussi votre plateau. Messieurs, quand on finit de dire ceci, regardons les faits, quelques faits de violence qui se passent actuellement et surtout ce cas précis de cet adolescent de 12-13 ans qui a tenté d'assassiner une femme enceinte. Ça fait froid dans le dos d'Aouda. Il n'y a pas que ce cas, il y a d'autres cas, mais on va peut-être s'appesantir sur le cas de cet enfant, on va le dire ainsi. Eh bien, Christelle, c'était le 17 février 2025 où il y a eu un incident tragique qui s'est produit à Abobo, Avocatier précisément. C'est une commune qui est à Abobo, comme son nom l'indique. Et donc, un adolescent de 13 ans a tenté de tuer la jeune dame qu'on voit sur la photo en l'égorgeant. Bon, on ne sait pas ce qui s'est fait. La dame, elle a 29 ans. On ne sait pas s'il a été envoyé, qu'est-ce qu'il voulait. Ça, on ne le sait pas. Mais pendant l'agression, les cris de détresse de la jeune dame ont alerté un voisin qui a pu, avec beaucoup de courage, a pu maîtriser le jeune homme. Et malheureusement, le jeune homme a été lynché par la foule, mais lui aussi, il a eu la vie sauve parce que les forces de l'ordre sont venues et ont pu l'extirper des mains de la population. Parce que si eux, ces derniers n'étaient pas là, je pense que la vie du jeune homme serait mort lui-même aujourd'hui. Le gouvernement, par le biais de la ministre Miss Belmont Dogo et la mairie d'Abobo, ont apporté la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont payé les frais les soins d'hospitalisation et aussi ils ont donné de l'argent après pour la convalescence. En tout cas, la dame, elle était enceinte, sa vie est sauve et celle de son bébé aussi. Elle est toujours enceinte. Voilà, désolé. Elle est toujours enceinte, elle va bien et le bébé qu'elle porte va aussi bien et on remercie Dieu pour cela. Voilà. Au niveau de Lokodro, ça, c'était pratiquement pendant la Saint-Valentin. On ne sait pas ce qui se passe. La Saint-Valentin, qui était censée être la fête de l'amour, a été une fête à l'égorgement aussi là-bas. Bon, des amoureux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, je le dis, c'est vrai, mais c'est bizarre parce qu'on ne peut pas se retrouver dans une chambre d'hôtel et après, il en ressort que l'amant souhaite égorger la bonne dame. Donc on ne sait pas ce qui s'est... Encore égorgé. Hein, voilà, encore égorgé. Donc finalement, c'est à se poser la question, c'est est-ce que c'est un crime rituel? Qu'est-ce que ça cache véritablement? Moi, ça m'inquiète. À Songo également, on a eu de la même chose. Et Dieu merci, il n'y a pas eu... Je veux dire, pour les trois cas, je pense pas qu'il y a eu... Songo, est-ce qu'on parle d'égorgement, tentative? Non. Non. C'est de la violence. C'est de la violence parce que là-bas, à Songo, selon les informations que nous avons pu avoir, c'est que il y a eu discussion entre monsieur et madame, mais en fait, c'est le premier date, voire deuxième date. Et le monsieur était un peu alcoolisé. Après, lors de la discussion, il a cassé un verre et il a piqué la fille au niveau de la gorge et au niveau de la lèvre supérieure. Tout et tout, c'est un peu grave. Mais Dieu merci, elle aussi, elle n'est pas morte. En tout cas, ça pose véritablement des questions. Mais le cas qui, moi, véritablement, je ne dis pas que les autres cas ne sont pas importants, mais le cas du jeune homme de 13 ans, je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait pousser un enfant de 13 ans à chercher à égorger une dame de 29 ans enceinte? Je me pose véritablement la question. Et je souhaite véritablement que les fins limiers de la police lui demandent. Il faut qu'on sache d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qui? Parce que je pense que, voilà, il y a quelques années en arrière, on avait affaire à ces enfants microbes là. Mais je pense que cette question d'enfant en conflit avec la loi est passée aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas justement de ce C'est pourquoi justement je ne veux pas m'avancer sur des points et je préfère être mesuré sur la question. On va aller rapidement parce qu'on a un invité qui rentre, mais pendant ce temps, Herman, votre point. Déjà pour dire que sur la question des enfants microbes, je crois qu'il y a un phénomène dont les gens parlent aujourd'hui dans la commune de Cocody au niveau de Las Palmas et autres. Souvent, il y a des gens qui sont agressés par des enfants. Mais moi, je pense qu'il faudrait que les législateurs essaient de revoir, de durcir même la législation, les sanctions concernant les crimes, les faits de crimes par les mineurs. Parce qu'un enfant qui a 12 ans ou 13 ans, qui arrive à tenter à la vie d'une personne à âme blanche, et qui plus est la personne est enceinte, je pense que
c'est pas ce qu'un enfant doit pouvoir faire. Et quand il le fait ainsi, on ne doit plus regarder forcément son statut. Ailleurs, dans certains pays, un enfant qui est dans des circonstances aggravantes comme ça, de fait de crime, on le traite autrement et durablement. Parce que celui-là, même si tu le laisses, parce que nos juridictions, enfin, le code pénal permet à ce que l'enfant mineur soit pris, quel que soit son crime, soit traité ainsi. Mais tu le laisses dans la société, il va continuer peut-être même plus grave que ça. Ça, c'est une chose. Oui. Mais il y a une chose que je remarque dans tous les faits qu'on vient de citer, c'est que c'est l'usage des armes blanches. Vous voyez, les gens ne prennent pas des armes à feu, les pistolets et autres, mais les armes blanches, on a vu par le passé les machettes et autres, on voit que les gens utilisent des couteaux et autres. Il faudrait que les gens soient regardants beaucoup plus sur le port de ces armes blanches-là dans la cité. Très bien, merci beaucoup Herman. On n'aura pas le temps de débrayer encore sur ce sujet-là, en espérant que, comme Daouda l'a dit, les fins limiers de la police puissent nous instruire justement sur ce qui s'est passé, la psychologie de l'enfant, dans quelle famille vit-il, qu'est-ce qui s'est passé, pour voir peut-être comment est-ce que l'État pourrait gérer cette situation-là. Merci beaucoup. Nous recevons maintenant M. Béranger Guédou. Il est CEO de Datacori. Voilà, on parlera de l'intelligence artificielle. Merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Guédou. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Christelle. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors, présentez-nous un peu votre projet, Monsieur Guédou. Je suis du coup cofondateur et dirigeant de Datacori. Datacori, c'est un cabinet international spécialisé en data IA et cybersécurité. Nous sommes présents en France initialement et depuis peu à Abidjan. Donc nous avons différents types de clients, dont certains grands comptes dont je ne citerai pas le nom Bien ici, sûr. Et certaines startups aussi que nous accompagnons à la fois en Europe comme en Afrique. Mais justement, parlons de l'Afrique. Alors, l'idée pour nous, c'est de voir un peu l'apport de l'intelligence artificielle dans le développement de notre très cher continent. En effet, on pourrait se demander quelle est l'importance de l'intelligence artificielle dans un contexte où on n'a pas encore résolu des problèmes fondamentaux, des problèmes alimentaires en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle peut aider justement à résoudre ces problèmes-là. Par exemple, dans l'agriculture, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour irriguer de manière plus intelligente les terrains, les terres agricoles du coup. Donc mettre assez d'eau là où le taux d'humidité est vraiment faible et mettre moins d'eau là où le taux d'humidité est plus fort. Aussi dans la santé, on pourrait utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour aider en fait à diagnostiquer plus facilement certaines maladies, certaines pathologies. On sait qu'en Afrique en général, je ne dirais pas les faux diagnostics, mais je dirais les erreurs de diagnostic peuvent coûter très cher. Donc imaginez que chaque médecin a comme une encyclopédie à côté qui peut aider, c'est ça, qui peut aider à répondre facilement aux questions qui se poseraient par rapport à un cas patient, par exemple. Herman, question moi, ma question, c'est vrai que c'est très beau, hein, ce concept d'intelligence artificielle. L'évoquer en Afrique, c'est un besoin urgent. Mais finalement, malgré la force de tous ceux qui sont les techniciens en la matière ou des experts et autres, est-ce que si le pouvoir public, notamment par les décisions politiques, n'accompagne pas, est-ce qu'on peut atteindre... Aujourd'hui, on a des challenges, par exemple, on a parlé du secteur de la santé, moi je pourrais dire aussi la question de la transformation, même au niveau de l'agriculture, tout cela, est-ce que s'il n'y a pas de décision politique, de volonté politique, est-ce qu'on peut, l'intelligence artificielle, en termes de développement général d'un pays en Afrique, pourrait aider? Tout à fait. Je pense que s'il n'y a pas d'accompagnement politique, ça ne pourrait se faire. Il faut dire que dans les autres États, sous d'autres contrées, ils l'ont compris. Par exemple, depuis l'avènement du président Trump, ils ont lancé le projet Stargate, c'est 500 milliards de dollars. Le président Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques semaines 109 milliards d'euros. L'Union européenne a annoncé aussi, il y a quelques jours, je dirais, 200 milliards d'euros. L'Union africaine a annoncé quoi? C'est de ça qu'on parle. Découvrons-le ensemble. Donc ça montre en fait l'importance que les autres accordent aux nouvelles technologies. Et du coup, si nous, on n'investit pas massivement dans ces technologies-là, nous allons rester des consommateurs, nous allons dépendre technologiquement. Et c'est voilà, on ne peut pas être libre si on dépend technologiquement de l'étranger. Daouda.
Moi, je vous écoute parce que tout à l'heure, vous avez plutôt dressé un beau portrait de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, dans la santé. Mais et le mauvais côté de l'intelligence artificielle? Parce que moi, j'avoue que je regarde beaucoup de films de science-fiction. Quand je vois que l'intelligence artificielle qui apprend à nous connaître mieux que nous-mêmes, souvent, quand on pose la question même à ChatGPT, c'est qu'il sort sur nous, mais ça fait froid dans le dos. Ma propre mère n'est pas capable de savoir tout ça sur moi. Mais quand je finis de lire, je sais ce qu'il a dit, c'est vrai en plus. Donc, est-ce que ça ne fait pas peur? Deuxième chose rapidement auquel vous allez répondre. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue l'outil de triche par excellence de nos élèves et étudiants. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux enseignants de sorte à pouvoir attraper ces petits tricheurs-là? Okay. Bien, il va répondre. Donc, merci pour ces belles questions. La première chose, c'est ce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, comme on la connaît, ce qu'elle sait sur nous, c'est souvent lié aux traces que nous laissons sur Internet. Donc, ça veut dire que si on a déjà une meilleure utilisation d'Internet, on n'aura pas certaines informations. Par exemple, on ne met pas d'informations sensibles dans des outils comme ChatGPT. On n'y met pas une carte d'identité, on ne met pas de carte bancaire. Aussi, il faut dire que l'intelligence artificielle, au final, dans les films, on l'idéalise beaucoup, on exagère beaucoup ce que la technologie est capable de faire aujourd'hui. On est très loin du Terminator, de l'outil qui a une conscience. L'intelligence artificielle n'a pas de conscience. Et donc, c'est comment l'humain l'utilise que, finalement, c'est comme un couteau. Un couteau, je peux couper une viande, comme je peux malheureusement égorger quelqu'un, comme on le disait tout à l'heure. Donc, l'utilisation qu'on en fait, ça doit être une utilisation responsable, mais justement, la législation pourrait permettre de cadrer tout ça. Maintenant, par rapport à l'éducation, effectivement, les paradigmes sont en train de changer. Avant, on évaluait l'intelligence par rapport à notre capacité à bûcher. Aujourd'hui, on doit trouver d'autres manières pour réformer notre éducation. Peut-être essayer d'évaluer des endroits où la machine est moins forte que l'humain. Par exemple, les sentiments, l'art, etc. Il y a ces paradigmes-là qui sont naissants et qui montrent qu'il faut changer la manière dont on enseigne aujourd'hui. Marius, question. Alors, quels sont les problèmes pour nous? Il est essentiel en Afrique qu'un certain nombre de problèmes freinent le développement de l'Afrique. Et que pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait naturellement aider à résoudre ces problèmes aux fins d'amener donc les populations africaines à un bien-être social? Oui, tout à fait. On a parlé tout à l'heure de la santé. On a un manque criard de professionnels de santé. Si vous allez par exemple à Bonikro ou dans un village lointain du Bénin ou d'ailleurs, vous allez voir qu'on n'a pas forcément les spécialistes, on n'a pas de radiologues. Par contre, on a parfois des seniors infirmiers. Donc ce senior infirmier doté d'un outil spécialisé en médecine pourrait peut-être aider à sauver quelques vies, par exemple. On a parlé de l'agriculture, je ne vais pas vous le refaire, mais si vous regardez même le crédit, aujourd'hui on peut faire des scoring crédit intelligents en se basant sur notre utilisation du mobile money, en se basant sur l'utilisation qu'on a même de la téléphonie, à quel point on recharge du crédit, etc. Donc l'intelligence artificielle permet d'exploiter ces nouvelles données-là pour par exemple, augmenter le taux de bancarisation, permettre à des populations sans historique crédit dans des banques traditionnelles de pouvoir quand même avoir des microcrédits, par exemple. Et ça, aujourd'hui, il y a une institution de la place qui le met en place, justement. Très bien. Question, Herman. Herman, allez-y. Non, je voulais savoir l'institution laquelle, parce que je sais que... Le nom de l'institution qui est dans les crédits. Je sais que, par exemple, Orange Bank, avec son microcrédit Tic-Tac, pour ne pas leur faire de la publicité, utilise un moteur intelligent de scoring, basé justement sur les données mobiles. Marius? Avez-vous quelques connaissances également de quelques inconvénients que pourrait naturellement susciter l'utilisation des IA? D'accord, il va reprendre la question, il n'y a pas de problème. Allez-y. Effectivement, il peut y avoir beaucoup d'inconvénients. Par exemple... En termes de mauvaise utilisation? Oui, le plagiat, par exemple. C'est sûr que le plagiat, donc c'est un inconvénient de taille, parce que ça empêche finalement de réfléchir, vu que ça sort rapidement une réponse très accurate. Ça nous empêche de réfléchir. Aussi, j'ai vu un cas sur Internet, comme beaucoup de personnes, où quelqu'un l'utilisait comme un genre de cerveau sur une arme automatique et disait je suis attaqué à l'est, tire. Je suis attaqué à l'ouest et donnait des coordonnées GPS. Et l'intelligence artificielle pouvait
évaluer la position et aller tirer. Donc on peut avoir des opérations militaires aussi basées sur l'intelligence artificielle. Bien sûr. De mauvaises opérations militaires, du coup, ce serait une mauvaise utilisation. D'où la formation. D'où la formation, la législation pour encadrer un peu le tout. Est-ce qu'en ce moment, vous avez initié un projet, vous avez initié un plaidoyer justement pour que cela soit, puisque votre désir, c'est au niveau africain, que cela soit pris en compte? C'est justement dans ce cadre-là que nous effectuons, nous passons sur différents plateaux pour sensibiliser autant qu'on peut les gouvernements sur l'importance d'une souveraineté numérique. Et sur l'importance justement d'investir dans ces technologies-là, l'importance de la formation dans ces technologies-là, afin que nous ayons des professionnels aguerris capables de maîtriser ces technologies pour ne pas dépendre, ne pas souverainement dépendre d'autres pays, quoi. En tout cas, bravo pour votre initiative. Hein. Et on espère en tout cas que l'Union africaine réagira, comme l'Union européenne, la France, les États-Unis, pour aider justement nos États à aller à cette intelligence, à l'utilisation vraiment exponentielle de l'intelligence artificielle dans toutes nos politiques. Nous l'espérons aussi. Merci de nous recevoir encore. C'est notre grand plaisir. Merci d'être venu. Vous êtes M. Béranger Guédou. Vous êtes le CEO de Datacori. Voilà. Et vous avez travaillé avec d'importantes compagnies internationales. Bravo à vous et merci d'être passé sur notre plateau. Tout le plaisir est mien. Herman, merci d'être venu. Je t'en prie. Marius Como, merci infiniment. Daouda, j'allais dire Dakotari. Daouda Coulibaly. C'est pas Datakori, c'est Daouda Coulibaly. Daouda Coulibaly, merci d'être venu. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.